Erika. Je suis manchologue ici depuis 1 an. Et donc je travaille sur le programme 137 avec Adrien, qui est ma relève. Donc, pardon, vas-y, présente-toi. Alors moi, je suis Adrien, comme Rebecca vient de dire. Je suis à la base vétérinaire depuis 1 an. Et là, je me suis dit que j'allais changer d'air et essayer de voir des choses différentes. Donc je suis venu faire de la manchologie aussi, ici sur l'île de la Possession à Crozet. Voilà. Et en fait, donc, notre programme il consiste à étudier la dynamique des populations des manchots. Globalement, savoir si la population augmente ou si elle diminue et son état de santé. À l'âge adulte, il y en a assez peu. Par contre, c'est au stade de l'œuf ou du poussin où il va y en avoir beaucoup plus par terre. Donc ça va être notamment d'autres oiseaux comme les pétrels géants ou les squats qui vont essayer soit de manger le petit poussin, soit de dérober l'œuf et de manger l'œuf. Ensuite, une fois que l'animal est adulte, il y en a nettement moins. Ça peut être éventuellement des grands animaux marins pendant la vie en mer, donc des orques ou des otaries par exemple. Donc les manchots royaux peuvent avoir un œuf par an, donc ça fait un petit. Il arrive que s'ils perdent l'œuf tôt dans la saison, ils puissent en refaire un, mais c'est pas tout le temps. Et donc globalement c'est un œuf par saison, donc un poussin par année. Déjà, donc, pour se protéger du froid, le manchot royal quand il est petit, il a une stratégie qui va être soit d'être sous la poche incubatrice du parent, donc là il va être protégé mécaniquement par son parent, à l'âge où il n'est pas encore thermiquement indépendant, on va dire. Ensuite, une fois qu'il sera moyen, on va dire, c'est-à-dire les gros poussins en duvet, ils vont se mettre en crèche, réunis à plusieurs, donc ça a un rôle de défense contre le prédateur et contre les éléments de la météo. Et ensuite, une fois qu'il sera adulte, il est défendu contre le froid par notamment son plumage et sa couche de gras. Donc ça lui fait une défense thermique qui est bonne et qui lui permet de vivre toute l'année dans de l'eau entre 0 et 5 ou 10 degrés. Alors pour se reconnaître et se retrouver, les manchots dans la colonie vont utiliser des signaux acoustiques, c'est-à-dire qu'ils vont chanter. Ils vont utiliser leur chant pour se retrouver et ils vont avoir des postures qui vont faire que le signal va bien fonctionner parce que c'est pas évident avec tous les manchots de se retrouver dans la colonie. Donc, par exemple un poussin qui va attendre son parent, qui va avoir très faim et qui attend son parent depuis longtemps, va être plutôt debout à essayer d'être le plus haut possible pour entendre le signal, alors qu'un poussin qui est allongé, globalement il a mangé il n'y a pas très longtemps. Et pareil, les adultes, quand ils arrivent, en fait quand ils chantent, on voit qu'ils mettent la tête très haut. C'est parce que ça permet au signal sonore de se diffuser beaucoup plus facilement dans l'environnement. Ils vont déjà à leur lieu de naissance, ils ont un lieu, leur territoire, ils vont près de ce lieu et une fois qu'ils sont à quelques mètres de ce lieu, ils chantent et c'est comme ça qu'ils se reconnaissent.